Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour la review du couteau M37 factice. Donc on va commencer par les petits détails avant de passer au produit en lui-même. Donc moi je l'ai acheté lors du salon du tir, donc au Shooting and Game Show 2013 bien sûr. Donc à peu près 20 euros. Mais bon, faut savoir qu'il était en réduction. Donc maintenant, on va le trouver sur les sites internet ou dans les boutiques entre 20 et 30 euros. Mais bon, vous l'aurez plus entre 25 et 26 euros. Donc voilà, je reviendrai sur le prix plus tard. Donc après, il faut savoir qu'il existe aussi en trois coloris. Donc en noir comme celle-ci, en vert et en tan. Donc quand je dis trois coloris, les coloris sont juste pour le fourreau, le manche du couteau. Voilà, sinon le reste, la plaque derrière de fixation, elle est en noir et la lame du couteau en noir. Donc voilà. Voilà, donc en parlant de la lame, faut savoir aussi que sur certains sites on peut le trouver au lieu d'avec euh, euh, au lieu d'avoir une lame noire, une lame grise. Voilà. Bon après, c'est une question de goût, si on veut en noir ou en grise. Voilà. Moi je l'ai trouvé en noir et puis voilà, j'ai acheté en noir. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant on va passer un peu plus au produit. Donc voilà, je vais faire un tour comme ça déjà pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Voilà comment c'est. Donc voilà, déjà moi je trouve ça vraiment très bien reproduit, c'est assez beau pour une tenue, c'est assez esthétique. Moi, je préfère largement avoir ce type de couteau fixé sur mon gilet ou sur ma tenue, n'importe où, que avoir la baïonnette M9 sur moi, parce que déjà c'est un grand fourreau, pas spécialement beau. Bon, après le couteau aussi, il est assez bien, mais le fourreau, en fait, c'est surtout la chose qui gâche. Que là, il est vachement bien plus beau. Il suit la lame du couteau et tout. Je trouve vraiment il est parfait ce couteau-là. Donc voilà, ensuite, donc je vais sortir hop, le couteau. Donc le couteau. Donc vu que c'est un couteau factice, et puis pour l'utilisation de l'airsoft ou du paintball, bien sûr la lame est en caoutchouc souple. Donc voilà, store ça pour des, pour des raisons de sécurité, hein, mais bon, savoir aussi que la pointe fait mal. C'est pour ça que normalement la pointe est interdite en, en jeu. Il faut toujours, quand on utilise le couteau, sur la lame, quoi, pas à la pointe. Donc voilà, la lame très bien faite avec les ondulations sur le dessus, les petites dents crantées en bas, que d'un côté, voilà. Donc voilà à peu près la lame, j'ai à peu près fait le tour. Donc voilà, après c'est une question de goût comme je l'ai dit, en noir ou en gris. Mais bon, faut savoir que le couteau avec la lame noire est beaucoup plus répandu qu'avec la lame grise. Ensuite le manche. Le manche, bah, à l'intérieur déjà, il y a un petit poids qui fait à peu près comme ça, je pense. Euh, pour bah, rajouter du poids en fait dans le couteau parce que sinon, vu que c'est que du plastique, ça va paraître beaucoup léger en fait. Donc quand on a des gants, bah, euh, on a l'impression de ne pas l'avoir dans les mains et tout. Donc là, avec le petit poids, on a vraiment l'impression d'avoir bah, quelque chose dans les mains. Ensuite, pour le manche, bah, ici de chaque côté, on a un petit, comment on pourrait appeler ça, un petit grip grillagé en fait, pour l'avoir bien en main, pour éviter que ça glisse et tout. Donc ça c'est bien. Enfin, j'ai oublié de préciser, là c'est du plastique dur, hein, ça se tord pas. Ensuite, en dessous, on a les espaces pour mettre les doigts, donc pareil pour une meilleure prise en main. Au niveau du talon du couteau, on a un petit trou ici. Donc pour passer une dragonne, une ficelle, une cordelette, tout ce que vous voulez pour l'attacher si vous avez envie, pour éviter de le perdre par exemple. Ou pour faire, je sais pas, mettre autour du bras ou voilà quoi. Bref, c'est pour l'attacher quoi. Et puis ensuite, on a ici que de ce côté-là, donc de l'autre côté on n'a pas la marque. Donc c'est un couteau de chez Kagi. Voilà. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour du couteau. Euh,
bah, que en plastique, à part les deux petites vis qui sont là, hein, qui sont en métal, bien sûr, pour assembler le tout. Puis à l'intérieur, il y a le poids. Donc, voilà. Et sinon, c'est du plastique. Voilà. Ensuite, le fourreau. Donc le fourreau, la partie ici, c'est du plastique moulé en fait. Donc il a bien la forme de la lame. Ici, on a l'emplacement pour le couteau pour éviter qu'il bouge. En fait, ça va le maintenir ici. Voilà. Après, on a différents trous passants et tout. Donc si on veut le fixer, je sais pas, avec des sangles par exemple pour éviter que ça bouge ici, à une jambe ou je sais pas trop. Après, c'est l'imagination qui fait le tout, hein. Parce qu'il faut savoir que dans, dans le monde du airsoft, les joueurs sont beaucoup inventifs, hein. Et d'ailleurs, c'est une chose qui est très bien, parce que ça permet que chacun ait sa tenue propre à lui, et c'est pas mal. Ensuite, ici, on a une petite plaque métallique, donc elle nous permet de la fixer. Donc ici, c'est un système de deux petites barres qu'on appuie, et puis voilà, après il y a un petit passant ici pour le tenir. Donc ça se fixe sur les systèmes molles. Voilà. Ensuite, ici, on a une petite sangle en cuir. Cuir haute qualité ou pas, voilà, je sais pas, mais je doute que ce soit du bon cuir, hein. Ça doit être du cuir assez de premier prix, on va dire. Donc ça doit, je pense, se déchirer assez facilement. Et si on a un bouton clips, hein, je sais pas comment on peut appeler ça, voilà, c'est un bouton tout simplement pour maintenir le couteau dans le fourreau. Donc en parlant de ça, bah moi je trouve qu'il est vachement dur à retirer. Au moins c'est bien parce qu'on ne le perd pas, mais justement en partie avec les gants, euh, tous les accessoires qu'on peut avoir sur nous et tout, suivant où c'est qu'il est positionné sur la tenue et tout, bah, c'est pas spécialement facile à retirer. En plus, on va dire, ayant la petite peur de déchirer le, le passant, bah voilà, ça reste dur. Donc moi je pense que ça aurait été mieux, moins esthétique, mais genre de mettre un scratch ou quelque chose de plus facile à retirer ou un bouton tout simplement moins dur à retirer. Mais bon, après voilà, ça a ses atouts et ses contraintes parce que s'il est plus facile à retirer, on se raccroche un peu, hop, il tombe et puis voilà, bref. Mais bon, voilà, je sais pas, mais c'est pas spécialement pratique pour en partie. Donc voilà, bah pour conclure cette review du couteau M37, je vais juste dire que en fait, le prix, on va dire, d'une vingtaine à une trentaine d'euros pour ce couteau-là, bah, pour moi, me paraît extrêmement cher. Bon, malgré que c'est les prix, on peut rien y faire, mais ça me paraît extrêmement cher par rapport aux produits qu'on a en fait. Parce que c'est du plastique, c'est du gadget, on va dire c'est comme ça. C'est bien pour comment améliorer une tenue, faire plus esthétique et tout, mais moi ça reste cher, je trouve. Donc voilà, je vais conclure sur ça, sur le prix. Donc voilà. Moi je vous dis merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions sur cette review, sur ce produit, sur quelque chose de spécial sur ce couteau, bah dites-le moi. Et puis je vous répondrai avec plaisir. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.